Tu crois que le plaisir disparaît avec l'âge? Tu crois qu'à 61 ans, on devient invisible, oublié, rangé comme un vieux meuble dans le silence? Moi aussi, je le croyais. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 24 ans entre dans ma maison pour réparer une fuite et déclenche un torrent en moi. Ce qu'il m'a réveillé, c'était plus qu'un frisson, c'était une renaissance. Reste bien jusqu'au bout, parce que cette histoire pourrait bien réveiller quelque chose en toi aussi. Je m'appelle Valéria, j'ai 61 ans et je suis veuve depuis 9 longues années. 9 années à remplir mes journées d'habitude, de silence et de tiédeur dans une maison trop grande et trop vide. Le matin, je me lève seule. Le soir, je me couche seule. Et entre les deux, je fais semblant de ne pas entendre ce silence qui grince dans les murs. Je ne me plains pas, non, j'ai eu une belle vie avec mon mari, une belle histoire. Mais quand il est parti, quelque chose s'est éteint en moi. Quelque chose de profond, de vivant, de sensuel. Ce feu qu'on ne nomme plus à un certain âge, ce désir qu'on enterre avec le deuil. Et puis, un jour, la cuisine a décidé de me réveiller. Un petit filet d'eau, une fuite pas très grave, mais assez pour m'agacer. Je tape sur Google, un peu au hasard, réparateur urgence fuite maison. Je clique, je laisse mes coordonnées et j'attends. 4 heures plus tard, on sonne à la porte. Je m'avance sans grande attention, toujours en robe longue et les cheveux attachés. Mais quand j'ouvre, je le vois, et mon cœur rate un battement. Il est jeune, très jeune, peut-être 24 ans, grand, des yeux vifs, un regard franc. Et ce sourire calme qui dit « Tout va bien ». Il me salue, entre et va droit au robinet. Je le regarde faire. Il est concentré, silencieux, efficace. Et moi, je me surprends à le détailler. Pas pour juger, pour sentir, pour observer ce que je n'ai pas regardé depuis longtemps, un homme. Ses bras se tendent sous l'évier, son t-shirt remonte un peu. Mon regard glisse, et là, je me réveille. Pas une grande explosion, non. Juste une chaleur qui revient, un frisson timide, un murmure en moi qui dit « Tu ressens encore ?» Il termine, se redresse, m'explique calmement ce qu'il a fait. Je hoche la tête, j'écoute à moitié, et puis il me tend un petit bout de papier. S'il y a le moindre souci, voici mon numéro direct. Vous pouvez m'appeler. Je prends le papier. Nos doigts se frôlent. Une seconde, pas plus, mais cette seconde me marque. Il quitte la maison, et moi, je reste là, debout, le papier dans la main, les joues un peu chaudes, le cœur un peu bousculé. Ce n'était qu'une réparation, une visite de routine. Mais au fond de moi, quelque chose a craqué. Un verrou, une serrure. Ce n'était pas juste une fuite d'eau, c'était une faille dans mon silence, et je ne savais pas encore que cette petite faille allait laisser passer un tsunami. Quand il est revenu, sans prévenir, 4 jours sont passés. 4 jours pendant lesquels j'ai essayé d'oublier, de rationaliser, de me dire que c'était rien, juste une visite, un plombier poli, un sourire charmant, un petit frisson sans importance, rien de plus. Mais au fond de moi, je repensais à lui, à sa main qui avait frôlé la mienne, à ce regard profond, à ce calme rassurant qui m'avait enveloppé pendant qu'il travaillait sous mon évier. Et puis, ce bout de papier, son numéro, je ne l'ai pas rangé. Je l'ai gardé sur ma table de chevet, comme une trace, une présence, un écho. Et un soir, alors que je lisais tranquillement, un thé chaud entre les mains, quelqu'un a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert, et c'était lui. Lui, le même sourire, le même regard, le même calme. Bonsoir. Je passais dans le quartier. Je voulais m'assurer que tout allait bien. La fuite. Tout est en ordre. Je suis restée figée quelques secondes, surprise, un peu déstabilisée. Mais au fond de moi, une joie étrange est montée, inattendue, dérangeante, excitante. Je lui ai souri. Oui, tout va bien. Vous voulez entrer? Il n'a pas hésité. Il est entré. Il s'est installé dans mon salon comme si c'était normal, naturel, comme s'il était déjà venu 1000 fois. Moi, je l'ai rejoint, un peu tendu, un peu troublé, et là, le silence s'est installé entre nous. Pas un silence gênant, un silence dense, chargé,
un silence qui dit 1000 choses sans en prononcer une seule. Il me regardait, moi aussi, et je sentais cette tension monter, cette chaleur douce et dangereuse, cette étincelle qui refusait de s'éteindre. Il s'est approché un peu, a tendu la main vers la mienne, m'a regardé droit dans les yeux. Je ne voulais pas vous déranger. J'ai murmuré, tu ne me déranges pas. Et là, sa main a frôlé la mienne, puis s'est posée, ferme, sûre, réelle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé sa main sur la mienne, et dans mon ventre, une vague douce, troublante, incontrôlable. Ce n'était plus une visite, ce n'était plus un hasard. C'était un rendez-vous avec quelque chose que j'avais oublié, le désir. Ce qu'il m'a fait ressentir sur ce canapé, je ne saurais pas dire qui s'est penché le premier, lui ou moi. Mais à un moment, nos visages se sont rapprochés, naturellement, instinctivement. Ses yeux fixaient les miens, et dans les miens, il a sûrement vu ce que je refusais encore d'admettre tout haut, j'en avais envie. Envie de sentir, envie de vibrer, envie d'exister autrement qu'en silence. Ses lèvres ont frôlé les miennes. Un souffle d'abord, un doute peut-être. Et puis, elles se sont posées, lentement, tendrement, avec ce respect qui bouleverse plus qu'une précipitation. Je n'avais pas été embrassée depuis des années. Pas comme ça, pas avec cette douceur-là, pas avec cette attention-là. Ma main a glissé sur sa joue. Mon cœur battait si fort que j'en avais presque peur. Mais il a posé sa paume sur ma hanche. Il ne m'a pas tiré. Il m'a simplement invité à rester là, contre lui, sur ce canapé où je m'étais tant de fois assise seule. Et moi, j'ai lâché prise. Sa bouche a retrouvé la mienne avec plus de présence, et mes bras ont glissé autour de lui. J'ai senti ses doigts s'aventurer doucement sur ma peau, pas pour prendre, mais pour réveiller. Chaque geste, chaque caresse, chaque respiration faisait remonter des souvenirs enfouis dans mon corps. Comme si tout ce que j'avais oublié ou enterré remontait à la surface. Il m'a allongé contre le dossier du canapé, mon dos contre le tissu chaud, son corps au-dessus du mien. Et là, ses mains se sont aventurées plus loin. Elles ont glissé sur mes bras, mon ventre, mes cuisses, avec lenteur, avec cette façon de toucher qu'ont les hommes qui savent écouter un corps. Et mon corps, lui, ne parlait plus. Il criait. Je n'étais plus une femme de 61 ans. J'étais une femme vivante, une femme qui respirait, qui frissonnait, qui sentait, une femme qu'on regardait, qu'on touchait, qu'on redécouvrait. Et elle me chuchotait des mots doux à l'oreille. Je ne les retenais pas. Ce n'était pas leur sens qui m'importait, c'était leur son, leur chaleur, le fait que quelqu'un me parle tout bas en me tenant ainsi, comme si j'étais précieuse. Et moi, allongée là, offerte à cette sensation oubliée, je sentais des larmes monter, pas des larmes de tristesse, des larmes de renaissance. Parce que sur ce canapé, je renaissais, pas seulement à l'amour, pas seulement au désir, je renaissais à moi-même. Contre le mur, j'ai senti mon cœur exploser. À un moment, il s'est redressé. Ses yeux me dévoraient, pas avec brutalité, pas avec précipitation, mais avec cette intensité douce qui dit « Tu es belle, ici, maintenant ». Je me suis redressée moi aussi. J'étais troublée, mes mains tremblaient légèrement, et lui, il m'a tendu la main. Je l'ai prise. Il m'a guidée lentement jusqu'à ce mur-là, juste à côté du salon. Ce mur banal, blanc, que je n'avais jamais regardé autrement. Il m'a adossé doucement, ses bras de chaque côté de mon corps. Pas pour m'enfermer, mais pour me contenir, me protéger, me révéler. Son regard dans le mien, sa bouche tout près. Il ne disait rien. Moi non plus. Mais nos souffles se parlaient. Ses mains se sont posées sur mes hanches, ses pouces ont glissé vers ma taille, et là, il m'a rapproché de lui d'un geste lent, ferme, incontrôlable. Ma tête s'est posée contre son épaule. J'ai fermé les yeux, et j'ai senti son torse contre ma poitrine, ses mains qui remontaient lentement sur mes côtes, son souffle chaud sur mon cou, et tout mon corps s'est mis à vibrer. Pas une vibration de jeunesse retrouvée, non, une vibration de vérité, de reconnexion, de feu. Il a murmuré mon prénom. Juste ça, Valéria. Et c'était suffisant. Ses mains ont caressé mes bras,
ma nuque, mes cheveux, mes joues, et partout où il me touchait, une étincelle s'allumait. Un feu doux, sensuel, mais profond. Je n'étais pas nue, pas encore, mais je me sentais déjà mise à nu. Il m'a regardé longuement, puis il a posé son front contre le mien, et j'ai pleuré. Une larme, deux, silencieuses. Il les a essuyées avec ses lèvres, et là, il m'a embrassée contre ce mur blanc, comme si ce mur était devenu le témoin de mon retour à la vie. J'avais 61 ans, et ce soir-là, j'ai compris que mon corps n'était pas une relique, mais une terre fertile encore. Une terre qu'on pouvait aimer, toucher, cultiver avec respect, avec passion. Il m'a prise dans ses bras, fort. J'ai senti sa main dans mon dos, son souffle dans mes cheveux, son désir contre mon ventre, et j'ai pensé, je suis là, je suis vivante, et je le mérite. Mon corps s'est réveillé, comme si le temps n'avait jamais passé. Contre ce mur, j'avais l'impression que le monde s'était arrêté. Il ne restait plus rien, rien que lui, ses bras autour de moi, sa bouche sur mon cou, et mon souffle court, haché, tremblant. Je ne pensais plus à rien. Je ne me demandais pas ce que j'étais en train de faire. Je ne calculais pas. Je ne contrôlais plus. Je ressentais. Et c'était ça, le plus fou. Je ressentais tout. Chaque millimètre de ma peau, chaque battement de mon cœur, chaque frisson qui naissait dans le creux de mes reins et remontait jusque dans ma gorge. Il a glissé ses mains sous le tissu de ma robe, avec une lenteur calculée, une tendresse redoutable. Ses doigts frôlaient ma peau comme s'il la découvrait, comme s'il la respectait, comme si elle méritait encore d'être célébrée. Et mon corps que je croyais fatigué, usé, éteint, s'est embrasé. Il n'y avait plus d'âge. Il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de « j'ai trop vieilli » ou « je ne peux plus ». Il y avait juste moi et cette chaleur qui m'envahissait, qui montait, qui débordait. Je n'avais pas ressenti ça depuis des années. Pas ce feu dans le ventre, pas cette moiteur douce au creux de mes cuisses, pas ce vertige qui fait flancher les jambes, qui fait chavirer l'âme. Il a glissé sa bouche jusqu'à mon épaule, puis plus bas, sur ma clavicule. Il n'a pas cherché à aller vite. Il a savouré, comme s'il avait tout le temps du monde. Et moi, je me suis abandonnée complètement, j'ai laissé ma tête tomber en arrière. Mes bras se sont accrochés à lui, et dans un souffle presque inaudible, j'ai murmuré, « Continue ». Il a continué. Et dans ce salon, entre un mur blanc et un silence chaud, j'ai ressenti ce que je n'avais plus ressenti depuis des années, le pouvoir de mon propre corps, la dignité de mon plaisir, le droit d'être désiré, même à 61 ans. Ce soir-là, ce n'était pas une performance, ce n'était pas une conquête, c'était une reconnexion entre mon corps, mon cœur, et cette partie de moi que j'avais enfermée depuis trop longtemps. Après le feu, le silence chargé de tout. Quand l'intensité est retombée, j'ai cru que je devais dire quelque chose. M'excuser peut-être, justifier, rattraper cette vague que nous venions de traverser ensemble. Mais je n'ai pas bougé, et lui non plus. Il m'a gardé contre lui. Son souffle, encore chaud, glissait sur ma peau. Ses mains étaient calmes maintenant, mais toujours là, présentes, rassurantes, réelles. Il ne m'a pas regardé comme on regarde une aventure. Il ne m'a pas regardé comme on regarde un secret honteux. Non, il m'a regardé comme une femme qu'on respecte, qu'on désire, qu'on tient avec soin. Et ce regard-là m'a bouleversé plus que tout le reste. Il n'a pas dit « Tu es belle », non, il m'a juste souri. Un sourire simple, vrai point, un sourire qui dit « Je te vois ». Et moi, dans ce canapé encore chaud de notre élan, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la paix. Pas de honte, pas de malaise, pas de regret. Juste cette douce certitude que ce moment, je l'avais mérité. Je me suis tournée vers lui. J'ai glissé mes doigts dans les siens, et dans le silence, il m'a embrassée sur le front. Un baiser doux, posé, tendre. Un geste si simple, mais si fort. J'ai fermé les yeux, et pendant quelques secondes, j'ai tout oublié, l'âge, le deuil, les tu devrais te calmer, les ce n'est plus de ton âge, les robes longues pour cacher mon ventre, les regards vides dans les couloirs de ma vie. J'étais là, vivante, vibrante, ancrée, et je me suis promis une chose, ne plus m'excuser de ressentir.
Ne plus me demander si j'ai le droit d'aimer, le droit d'être touché, le droit de m'abandonner, le droit d'exister autrement que dans le silence poli d'une femme raisonnable. Ce jeune homme, ce réparateur venu pour une fuite, venait de réparer quelque chose de bien plus profond en moi. Quelque chose que je n'osais même plus regarder, quelque chose que je croyais perdu. Et pourtant, là, dans ses bras, je l'avais retrouvé. Depuis ce jour, je ne me cache plus. Depuis cette nuit, tout a changé. Pas de manière spectaculaire. Je ne suis pas devenue une autre femme du jour au lendemain, mais quelque chose en moi s'est redressé, comme une colonne brisée qui se reconstruit doucement, en silence. Je n'attends plus qu'on me valide. Je n'attends plus qu'on m'autorise à ressentir, à rêver, à désirer. Je marche plus droite. Je me regarde autrement dans le miroir. Je ne baisse plus les yeux quand je me vois nue. Je me vois, et pour la première fois depuis longtemps, je me reconnais. Je n'ai pas revu ce jeune homme depuis. Il est reparti dans sa vie, et moi dans la mienne. Mais il m'a laissé bien plus qu'un souvenir. Il m'a laissé un souffle. Un souffle qui m'a rappelé que je ne suis pas finie, que je suis toujours une femme capable de trembler, de vibrer, de crier de plaisir, de pleurer de douceur, de désirer et d'être désirée. Et ce que je veux dire aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, c'est simple. Peu importe ton âge, peu importe ce que la société dit, peu importe combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois que quelqu'un t'a regardé comme une femme, ce feu en toi n'est pas éteint. Il dort peut-être, mais il n'est pas mort. Il attend un regard, un geste, un mot, un souffle. Et parfois, c'est un simple imprévu, une fuite d'eau, un sourire, une main, qui rallume tout. Alors, ne baisse pas les bras, ne renonce pas à toi, ne te range pas dans une boîte froide d'habitude. Sois prête, parce que ton histoire, à toi, peut recommencer n'importe quand, comme la mienne. Et ce jour-là, tu comprendras. Le plaisir n'a pas d'âge. Le désir n'a pas de rides, et ton corps, il est toujours vivant. Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, même un frisson, même un souffle, alors retiens ceci, tu n'es pas fini. Tu es en attente d'un regard, d'un geste, d'un moment pour te rappeler que tu es toujours une femme vivante, vibrante, pleine de feu. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux entendre des histoires vraies, intimes, bouleversantes. Laisse un commentaire si tu t'es reconnu, partage à une femme qui en a besoin, et surtout, n'oublie jamais, le plaisir n'a pas d'âge. Et toi non plus. Tu n'es pas en pause, tu es en puissance.